Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bienvenue à notre émission sur Lumière du Congo Télévision. Je suis servi à la prise de vue et la réalisation par l'ingénieur Fanny Kiswaka. Moi, je m'appelle Guélor Kachita, je suis à la présentation de cette émission. Mesdames et messieurs, je vais recevoir sur ce plateau une personne, l'habitué des Lumières du Congo Télévision, mais il vient fraîchement du Kasaï oriental, bien sûr. Il est président fédéral de l'IDPS Kibasa au Kasaï oriental. Il s'appelle bel et bien Didier Ndibou. Il est déjà avec moi sur ce plateau, à qui je dis bonjour et soyez le bienvenu. Merci beaucoup, M. Guélor. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli dans ces studios. Comment au Kasaï oriental, ça va? Très bien, très bien. On ne peut que dire que ça va parce que c'est chez nous. Nous vivons là-bas et tout semble être bien, malgré que nous devons nous battre pour réajuster les choses, mais sinon, en général, je dis ça va. Et vous aussi, la santé, ça va? Comme tu me vois, je suis très bien, très bien. Ça se passe très bien en tout cas et je suis en forme. Je suis là, je me tiens devant la caméra, ça prouve que je suis en forme. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président fédéral des IDPS Kibasa. Comment se porte votre parti IDPS Kibasa au Kasaï oriental? Oui, je sais que c'est un moment de trouble où tous les partis pensent faire la même chose, mais pour les cas qui est les nôtres, les partis se portent très bien au Kasaï oriental, la ville de Mbujimaï, ainsi que dans les 5 territoires qui composent cette province. Donc, nous disons que le parti se prépare pour les échéances prochaines, pour donner le deuxième mandat au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que lui donner le parlementaire conscient qui pourront l'aider à concrétiser, à réaliser sa vision qui est celle de développer notre pays, la RDC, et aussi notre province, étant donné qu'il est dès là. Donc on ne peut pas aussi nous taire pour les dire parce que tout le monde les disait. Donc nous nous préparons en tout cas, nous gardons les caps et nous nous focalisons sur les résultats. Parce que nous parlons résultats, nous nous focalisons sur ça pour donner vraiment les mandats au chef de l'État ainsi qu'aux parlementaires conscients, je le répète, conscients pour ces prochains hémicycles qui vont se recomposer dans les provinces, tout comme l'hémicycle national. En parlant de parlementaires conscients, vous voyez quoi, monsieur Didier Ndibou? Oui, parlant des parlementaires conscients, nous voyons les gens qui ont la conscience de travailler pour leur pays. Vous voyez, lorsque le peuple vous fait confiance, vous donne un mandat, c'est-à-dire il vous dit clairement, va nous représenter valablement, va travailler pour nous. Monsieur Guélor, vous devez savoir que la République se gère avec de nouvelles lois. La République se gère, tout le monde se soumet aux lois du pays. Mais si les lois sont archaïques, adaptés aux anciens systèmes qui ne sont pas en vigueur aujourd'hui, c'est la population qui en pâtit. Vous imaginez un peuple qui donne mandat à un élu, qui fait par exemple 5 ans au Parlement, oui, sans se prononcer, sans dire un mot en faveur de sa population, en faveur d'une situation générale. C'est ça qu'on appelle trahison. Ça, c'est de la traîtrise. Quand on entre en politique, ce n'est pas le business. La politique, c'est l'art de gouverner. C'est-à-dire, vous avez une vision de gouverner. Ouais. Ceux qui vous ont envoyé. C'est-à-dire, les aider, les faciliter. Vous êtes la parole, la bouche autorisée de ceux qui ne peuvent pas parler là où vous êtes. Et quand vous parlez de parlementaires conscients, actuellement au Parlement, il n'y a pas le parlementaire conscient. Bon. Et quand vous dites que prochainement,
vous allez envoyer le parlementaire conscient. Ça veut dire que jusque-là, au Parlement, il n'y a pas de parlementaire conscient? Est-ce que vous en êtes aussi conscient qu'il y en a? Non, c'est une question démontrée. Oui, pour moi, pour ceux-là que moi je connais, il n'y a pas de la conscience. Il n'y a pas de la conscience, je vous l'ai dit. C'est pourquoi je demande avec un ton très élevé à la population de chasser ces bourreaux, de chasser ces gens qui ne comprennent pas la misère de notre population. Vous savez, regardez par exemple sur Kinshasa, Ouais. il y a des situations qui démontrent que les parlementaires se tiennent debout, prononcer, dénoncer, soit proposer des lois qui vont dans le même sens à rencontrer les besoins de cette population majeure. Voyez-vous, n'est-ce pas? N'oubliez pas, quand une ville regorge 15 millions d'habitants, 15 millions, ça veut dire que tous les dégâts sont possibles. Oui, Tous les dégâts sont possibles. Mais nous regardons les gens qui se contentent de leur voiture, qui se contentent d'aller dormir. Et sans... je voudrais même te faire comprendre. Je prends par l'exemple de la loi Tchang. ouais. Voyez-vous, n'est-ce pas? Est-ce qu'un Congolais conscient peut aller à l'encontre de la loi Tchang? Un Congolais conscient. Mais ce n'est pas tous les parlementaires qui sont à l'encontre de la loi Tchani. Mais pourquoi jusqu'à présent la loi traîne? Mais ça doit suivre Non. la procédure. Lorsqu'on aime son pays, on fait tout pour le protéger. Quand on ne protège pas son pays, c'est ça qu'on appelle l'inconscience. Quand on ne pense pas, parce qu'il y a des lois qui permettent le pays à se développer. Il y a une gestion autrement à faire sur l'avancement de notre pays. Vous savez une chose, lorsqu'un pays ne s'est pas décollé, ce n'est pas un problème du chef de l'État, Oui. c'est un problème de la composante. Les parlements, les gouvernements, les assemblées provinciales, donc tous ces gens-là, ils font partie de la composante. Oui, nous allons arriver là-bas. On parle d'abord de l'IDPS Kibasa au Kasaï oriental. Est-ce que l'IDPS Kibasa sera représenté dans tous les territoires au Kasaï oriental? L'IDPS Kibasa sera représenté valablement dans tous les 5 territoires ainsi que dans la ville de Mbujimaï. Pour preuve, nous sommes en train de préparer déjà la convocation de l'électorat, donc le dépôt des candidatures. Nous sommes vraiment saturés, donc débordés. Ça prouve que le parti s'est bien préparé. Donc, vous savez, ces moments avant les élections, Oui. c'est un moment de grande décision. C'est un moment où chacun de nous Congolais retrace déjà son avenir politique dans les 5 ans à venir. Ouais. Voyez-vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas un moment de se mettre dans tout ce qui arrive, être sous toutes les couleurs non plus. Il faut choisir la voie de la raison. Il faut choisir la voie de la raison. Moi, en tant que représentant de l'IDPS Kibasa au Kasaï oriental, je sais voir l'avenir dans le parti que moi-même je suis en train de gérer. Je suis conscient d'y être. Je suis déterminé. Pourquoi je suis déterminé? Parce que je sais que l'avenir de ma province, l'avenir de mon pays, dépend de ce que nous devons s'aimer aujourd'hui pour demain. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, l'IDPS Kibasa se prépare bel et bien. Moi, quand je regarde les gens faire du bruit, tout le monde veut être à la tête des partis politiques. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, quand vous réunissez 300 personnes, 200 personnes, est-ce que si 200 personnes vous votent aujourd'hui, vous allez gagner les sièges? Non, aujourd'hui, les gens font confiance d'abord au parti, qui est le mien, ma famille d'IDPS. Les gens font confiance. Et puis, le deuxième aspect, la population fait confiance maintenant aux personnes. Parce que moi, je vais dire à la population, pourquoi regarder quelqu'un, on ne sait pas ses compétences, on ne sait pas découvrir ce qu'il est, et directement faire confiance parce qu'il fait partie d'un parti politique? Non. C'est pour cela, moi,
en tant que visionnaire de l'UDPS qui bat au Kassai oriental. Vous êtes visionnaire, ouais. Au Kassai oriental, je sais qui aligner. Je sais qui, parce que je veux rencontrer. Je crois que tu vas faire partir des personnes alignées au Kassai oriental. Je suis candidat dans le territoire de Katanda, Kassai oriental. Oui. Je suis candidat dans le Kassai oriental. Je prends d'abord mon propre exemple. Jeune, ambitieux, mais soucié de la souffrance de mon peuple, de mon territoire. Aujourd'hui, je suis en train de rencontrer le besoin de la population par les petites œuvres que nous faisons personnellement. Ouais. Pourquoi? Parce que nous nous disons, si nous voulons être des bons exemples, nous voulons donner l'image de ce que nous serons demain comme parlementaires, quel sera le signe qui prouvent réellement que demain nous allons mieux faire qu'aujourd'hui? Raison pour laquelle nous nous donnons à répondre aux besoins de la population. N'oubliez pas, moi je viens d'un territoire à conflit, dans presque tous les secteurs. Est-ce que vous trouvez que... je vous rappelle qu'à Katanda, il y a un siège. Vous trouvez que vous allez le remporter? Parce que c'est aussi un territoire qui a aussi beaucoup de grands hommes politiques, vous le savez bien. Vous trouvez que vous allez battre toutes ces personnes-là et remporter le siège de Katanda? En matière électorale, M. Guélor, il n'y a pas des éléphants. La réussite après l'électorat, c'est une surprise pour tout le monde. Je ne vois pas un éléphant à Katanda. Je ne vois pas un plus grand qui me dépasse à Katanda. Moi, je fais confiance au peuple. Je fais confiance à cette population qui a longtemps souffert et qui n'a pas eu la réponse à leurs préoccupations. Nous avons des députés aujourd'hui. Est-ce qu'ils rencontrent la préoccupation de ce peuple? Non. Parlons un autre aspect. On ne parle pas d'avoir une résidence, on ne parle pas d'avoir construit beaucoup de choses. Prêtez ça au Parlement. Qui, depuis 2018, bon, depuis 2006, alors en 2011, de 2011 à 2018, qui s'est approché de sa population pour dire, voilà, je suis venu vous écouter dans mes vacances parlementaires de 3 mois. Donc, aucun député de Katanda n'a jamais été à Katanda pour faire ça. Je suis surpris de les voir revenir qu'en 2024 ici. Depuis 2018, qui sont élus. Vous voyez, n'est-ce pas? Est-ce qu'on connaît son rôle? Parce que si on connaît son rôle, on s'approche de sa population. On communique. Parce que quand vous venez demander que la population vous donne la chance, là vous êtes humble. Ouais. Lorsque vous êtes élu, vous devenez suprême. Non, ça ce n'est pas la vie d'un parlementaire. On a vu les quelques députés de Katanda qui étaient élus en 2010, en 2011, on les a réélus encore, voire même en récemment les élections récentes. Aujourd'hui, la population comprend. La population comprend que nous avions fait confiance aux personnes qui étaient venues pour s'enrichir. Aujourd'hui, ma population à moi que je connais, Katanda que moi je connais aujourd'hui, me fera énormément confiance parce que nous communions ensemble. Nous avons le souci de développer ensemble, de faire ensemble. Vous savez, lorsque un candidat vient solliciter l'électorat, il se croit déjà riche. Qu'est-ce qu'il dit? Quand j'irai, ces gens-là, je vais leur donner l'argent, je vais tuer des chèvres, ils vont manger, et puis ils vont me donner l'électorat. Non! Si seulement une population comprend que, en voulant satisfaire la fin d'une journée, je sacrifie tous les 5 ans, en mourant de faim, en perdant les enfants, en perdant même là où on vit, je crois au moins que cette population va comprendre. Aujourd'hui, la population n'a pas fait à résoudre avec l'événement. Ce ne sont pas des événements qui vont résoudre la fin de notre population. Aujourd'hui, la fin de la population, elle est mentale. La fin de notre population, elle est consciente. Elle est dans leur cœur. Leur cœur est tellement déçu que
Même si vous apportez des mal d'argent. Moi, je décourage déjà les honorables députés actuels en cours de mandat. Je les décourage déjà. Pour moi, je leur dis, il vaut mieux finir sa carrière en bonté. Il vaut mieux finir sa carrière en honneur que d'aller encore dans une autre course comme on a un siège, aller échouer. Parce qu'actuellement, donc les sièges, un seul siège que nous avons maintenant. En tout cas, aucun élu de Katanga ne l'aura. Aucun élu en cours de mandat. En parlant des élections, bien sûr, en décembre, il y aura les élections générales dans notre pays. Quelles sont les stratégies mises pour affronter ces élections dans votre parti politique? Oui, en parlant de stratégies, les stratégies sont souvent vulgaires et ordinaires. Il n'y a pas de... Où vous attendez les concrets pour peut-être le faire, le monter ensemble avec non, M. Gelor, il faut regarder les réalisations du parti depuis juin 2022 que je suis à la tête de cette fédération. Il faut regarder les réalisations. Nous ne parlons pas trop. Nous ne vendons pas trop. Nous, c'est le travail bâti sur un fondement bien basé. C'est-à-dire que nous avons une idéologie, nous avons une vision de notre autorité morale, son Excellence Augustin Kibasa Maliba, que nous voulons habiller, que nous voulons rendre physique. Regardez notre manière de faire, regardez même la façon de travailler de notre excellence, de notre autorité morale dans les gouvernements. Il ne parle pas trop, il ne fait pas trop du bruit, mais il communique avec ce qu'il fait. C'est ça. Donc, notre vision, nous n'avons pas de vision. Nous avons l'unique vision interprétée par les différentes personnes. Différentes personnes, c'est-à-dire que la vision que nous avons, c'est mieux diriger ces pays. Donner la démocratie, longtemps combattue. Ouais. Et cette vision des pères fondateurs, qu'aujourd'hui, le président de la République, l'autorité morale Augustin Kibasa Maliba, et nous, qui sommes derrière eux, nous sommes en train d'appliquer. Nous appliquons, nous disons à la population, pour y arriver aujourd'hui, il y a eu un combat, il y a eu une lutte. Et cette lutte ne mérite pas qu'elle soit foulée aux pieds par les incompétents. Merci, Monsieur Didier. Je rappelle que je suis en train de recevoir sur ce plateau Monsieur Didier Ndibou, président fédéral de l'IDPS Kibasa Mbujimayi. Nous poursuivons avec notre mission. Changeons de chapitre, parlons du président de la République. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus actuellement, bientôt il y aura élection en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plu dans les réalisations du chef de l'État qui va pousser les Congolais à l'accorder le deuxième mandat, comme vous le dites? Chez Gelor, nous avons tous constaté, toi tout comme moi, que depuis l'avènement du président Fachi à la tête de ces pays, il y a de quoi parler. Il y a des progrès. Vous savez, nous sommes des lignons pour la démocratie. Vous savez, nous sommes des lignons pour la démocratie et le progrès social. Voyez-vous, n'est-ce pas? Nous avons déjà donné la démocratie. Nous sommes battus pour unifier ces pays. Nous avons déjà donné la démocratie et nous nous battons pour le progrès social. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'est le progrès social qui nous reste. Je me rappelle, lorsque Excellence Hakim a été reconduit comme ministre dans le gouvernement Samdé, il a dit oui, c'est bien de se réjouir. Oui. Mais le plus grand reste à faire, c'est donner le progrès social. C'est-à-dire que l'image que nous avons de ces pouvoirs, c'est d'interpréter l'union pour la démocratie et le progrès social. Nous nous battons. Le chef de l'État est en train de donner le progrès social. Nous avons le programme volumineux de 145 territoires. Jamais existant
depuis que la terre même ici existe. Vous trouvez que ce projet-là promet? C'est un projet power. C'est un projet, ça ne promet pas. Parce qu'il y a déjà des œuvres, il y a déjà des ouvrages qui seront déjà remis. Très bientôt. Nous avons, au point de la diplomatie, vous savez, quand les gens disent que le président voyage beaucoup, moi j'ai pitié des Congolais qui raisonnent comme ça. Pourquoi j'ai pitié? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'un pays se fonde sur base des relations. Ouais. Un pays ne peut pas se concentrer seul et résoudre les problèmes. Et ces relations étaient détruites. Il faudrait les ressusciter. On ne peut pas le ressusciter en étant sur son canapé. Moi, je me rappelle au début, le chef de l'État a dit, c'est voir quelqu'un faire un 3e mandat. Ouais. C'est que, pour lui, c'est impossible. Si réellement un président de la République travaille, mais moi, je sais voir. S'il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Mais moi, je sais voir un président de la République qui est dans son bureau tous les jours. S'il n'est pas dans son bureau, il est en mission pour son pays. Mais ce n'est pas le cas avec les régimes passés, où les gens pouvaient se contenter d'aller jouer avec les lions et les éléphants, laissant le pays avec des pilotes robots. Oui, le pays qui se dirigeait d'une manière qu'on ne comprenait pas. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, pays au concert international. Donc, moi, je ne fais que jeter le flair sur les efforts du président de la République. Nous devons l'accompagner. Nous devons prier pour lui. Oui, monsieur Didier, IDPS Tshisekedi, parti au pouvoir, est votre allié. Vous, IDPS Kibasa, qu'avez-vous fait pendant ces mandats pour l'accompagner? Oui, je voudrais éclaircir. Entre IDPS Tshisekedi et IDPS Kibasa, il n'y a pas d'alliance. Ça vous scandalise? S'il n'y a pas d'alliance, il y a quoi? Il n'y a pas d'alliance. Vous êtes alliés. Nous sommes un parti. Nous sommes un seul parti. Il y a IDPS Kibasa, IDPS Tshisekedi. Au départ, c'est l'IDPS. Nous tous, nous suivons les mêmes idéologies. Les idéaux. Nous avons la même vision. Vous avez la même vision. Oui. Qu'avez-vous fait pour accompagner IDPS Tshisekedi parti au pouvoir? Nous nous battons pour protéger notre pouvoir. Parce qu'il n'y a pas d'eux. Partout où vous entendez parler de l'IDPS, ça vient de 13 pères fondateurs. Et aujourd'hui, si vous regardez dans les publications récentes, les pères fondateurs, parmi les pères fondateurs vivants, ouais, ils ont été reçus par le président de la République, par l'autorité Hakim, pour unifier les partis. Mais comme nous avons devant nous les élections, ce n'est pas le moment de enlever le nom du patriarche Étienne, enlever le nom du patriarche Frédéric Ibassa-Maliba non plus. Ce n'est pas le moment. Mais la vision reste la même. Nous tous, nous sommes les fruits des idéaux des 13 pères fondateurs de l'IDPS. C'est-à-dire que nous tirons notre force de la base de ces 13, des efforts. Vous savez, arriver au point de dire non à la dictature de Mobutu, il faut féliciter tous les jours. Moi, quand je me réveille, l'IDPS me vient en tête. Je félicite le courage des pères fondateurs parce que nous ne sommes pas les modèles. Nous, aujourd'hui, jeunes, nous avons cette facilité d'être corrompus. Donc, quelqu'un qui se réveille dit, aujourd'hui, là, j'ai besoin d'être corrompu. J'ai besoin d'abandonner ma lutte, empocher l'argent, perdre ma personnalité et soutenir quelqu'un qui n'a pas de raison. Mais cette raison qu'il n'a pas, moi-même, je vais interpréter ça pour faire comprendre aux autres jeunes qu'il a raison. Non! Mais nous, jeunes d'aujourd'hui, je fais un appel. Nous devons d'abord recouvrer la conscience. Cette conscience de comprendre que nous n'avons que l'IDPS comme parti État. L'IDPS qui a fait de son mieux pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc,
La conscience que je fais appel à la conscience dans cette émission 2 fois, au niveau des parlementaires. Parce que pour y arriver, il faut que le peuple soit d'abord conscient, cette population soit consciente, que la population comprenne que la lutte ne doit pas être foulée aux pieds, parce que nous devons satisfaire une certaine catégorie des personnes qui veulent s'enrichir au détriment de cette population qui reste après pauvre, qui n'a même pas à manger. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement, Oui. nous avons le Parlement. Pourquoi il y a garance de maïs? Voyez-vous, n'est-ce pas? Y a-t-il des inconscients aussi même dans le gouvernement? Point d'interrogation. Tout ça, ce sont des questions. Quand c'est mal, c'est mal. Nous ne voulons pas que les gens puissent amputer. Soit porter la robe, faire porter au chef de l'État une robe que lui-même ne sait pas payer. Voyez, n'est-ce pas? Oui, monsieur Didier, vous venez du Kasaï oriental. Nous tendons vers la fin de notre émission. On parle un peu de Kasaï oriental. Comment trouvez-vous la gestion du gouverneur au Kasaï oriental? Oui, monsieur Gello, cette question elle est très sensible. Je voudrais donner mon point de vue. Ouais. Moi, dès le départ, à l'arrivée, donc le départ de la gestion de l'actuel gouverneur, je lui avais donné tout mon soutien et que je continue à lui accorder. Moi, je vais le juger à la fin de son mandat, moi personnellement. C'est mon point de vue personnel. Donc jusque-là, vous n'avez aucun remarque, aucun commentaire. Vous savez, lorsqu'on gère une province comme Kasaï oriental, Il a plus de 2 ans déjà. Non. plus d'une année. plus d'une année, Donc bientôt 2 ans. lorsque vous gérez la province comme Kasaï oriental, Ouais. que vous soyez intelligent, riche, elle va vous vêtir une autre robe qui n'est pas la vôtre. Ça, c'est le constat. Si ce n'est pas le système, ce sont des gens qui veulent être partout, qui veulent être des gouverneurs, qui vont vous vêtir ce que même vous n'avez pas porté. Vous savez, lorsque vous avez une province comme la nôtre, enclavée, je dis enclavée, qui ne dépend que des péages et de ce que les contribuables donnent par forcing, il faut vous attendre à beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je sais voir le gouverneur réhabiliter des routes. Je sais voir le gouverneur lancer les programmes de la réserve sur réserve stratégique alimentaire. En parlant de projets, beaucoup de projets lancés au Kasaï oriental. Ouais. Peu de réalisation, pourquoi? Les Kasaï oriental n'avancent seulement pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas au Kasaï oriental? Non, vous savez, Beaucoup de projets lancés, peu de réalisation. Les Kasaï oriental n'avancent pas. non, c'est pas Qu'est-ce qui ne va pas au Kasaï oriental? c'est ça que je vous ai dit ici. Le Kasaï oriental a un problème de compréhension. Lorsqu'on ne sait pas se mettre ensemble, s'unir pour une cause, nous détruisons. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous savez, quand on dit quelqu'un qui commence à construire mais qui n'achève pas, il a tout détruit. Ça veut dire le temps, l'argent, tout ce qu'il a mis comme énergie pour cette construction, pour cet édifice, c'est tombé dans l'eau, n'est-ce pas? C'est comme le Kasaï oriental. Il n'y a pas la conscience, il n'y a pas l'acceptation de l'autre. Le Kasaï oriental souffre de ses propres enfants. Les problèmes, c'est le gouverneur, c'est la population, c'est le président de la République, c'est le gouvernement central. Non. Les problèmes est où? Le Pour problème, l'avancement du le Kasaï problème, oriental. ce n'est pas le président de la République parce qu'il donne tout ce qu'il paie. Le problème, ce n'est pas le gouverneur. Parce que le gouverneur donne le meilleur qu'il paie. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est la question de savoir qu'est-ce que nous tous nous faisons pour cette province. Est-ce que nous aidons le gouverneur à travailler bien? Est-ce que nous aidons le président de la République à travailler, à réaliser sa vision dans notre province? Vous croyez que le président doit descendre au Kasaï oriental, superviser les travaux pour dire là-bas travailler, là-bas ne travaillez pas? Non. Le problème, c'est nous tous.
c'est nous tous, c'est la conscience collective. Nous avons un problème très sérieux. Moi, je situe le problème du Kassai oriental, c'est sur l'acceptation de l'autre. Quand on regarde un gouverneur, on a toujours tendance à le faire partir. Vous savez, quand tu dis à quelqu'un qui gère, aujourd'hui, là, tu n'as pas... Aujourd'hui, tu dois démissionner. Est-ce qu'il a la conscience tranquille pour se concentrer? Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont vu le gouverneur actuel, Mathiabike, que je salue en passant, commencer le travail. Je suis parmi ceux qui quittaient avec lui le bureau à 23 heures. Parce que nous avions trouvé des dossiers de 2019 non traités. Il faudrait traiter ça. Vous savez, lorsque nous voulons que l'État soit fort, une province soit forte, il faut regarder d'abord l'aspect administration. L'aspect administration n'a pas l'impact visible. Mais le résultat, c'est que l'administration est solide, automatique. On sait comprendre que ici, ça se fait sentir du bon travail. Voyez-vous, n'est-ce pas? Mais si quand est-ce qu'on parle d'une gestion opaque? C'est lorsque même les questions de la province ne sont pas traitées. On trouve que tu as peut-être un contrat que tu veux proposer à la province. Tu proposes, ça fait même une année, tu n'as pas de réponse. Juste la visite de réception, tu n'en as pas. C'est ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de bien? Non. C'est lorsque l'administration travaille que nous pouvons voir réellement que demain, nous pouvons s'attendre à réaliser de grands projets. Parce qu'avant que les projets soient matérialisés, il porte d'abord un caractère administratif. Ouais. Il ne vient pas comme ça. C'est-à-dire que nous avons un problème de ne pas bien comprendre les temps. Tout commence, quelqu'un ne peut pas commencer. Aujourd'hui, dans moins de 6 mois, s'il n'a pas de moyens comme au Kassai oriental, il fait beaucoup. Mais moi, je vis les efforts que l'actuel gouverneur s'est tapé. Parce que ce n'est pas son mandat. Le gouverneur du Kassai oriental actuel finit le mandat des autres. Donc, à une année et demie des élections, il est à la tête de la province. Il se bat. Accordons-lui la chance. C'est biblique. Lorsque vous ne soutenez pas ou vous n'acceptez pas l'autorité établie, même demain quand vous serez aussi autorité, on ne voit pas vous accepter. Vous ne serez pas aussi accepté. Dire qu'il ne fait rien, chercher la bonne personne, c'est pas n'est pas accepté, M. Didier. Non, mais on cherche la bonne personne, c'est qui? Non, mais s'il existe une personne incompétente, donc il existe aussi une personne compétente. Non, mais Guélor, disons-nous la réalité. Les hommes passent, les institutions restent des mères. Nous en avons vécu ici. Les compétents et les moins incompétents. Les compétents ont détruit. Ils nous ont laissés par terre. Quand les incompétents sont venus, ils ont encore détruit. Chacun fait sa part. Mais l'ère actuelle, pour ne pas rater ces mandats, on accorde la chance à celui qui est là. Merci beaucoup. On accorde la chance à celui qui est là. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un mot de la fin et en clôture. Je voudrais attirer l'attention des spectateurs et de toute notre population. Je voudrais bien sûr vous rappeler qu'il est temps de prendre des grandes décisions. Les grandes décisions se prennent pour orienter la vie autrement, dans le sens que la vie s'en va. Aujourd'hui, nous avons les élections qui viennent. Ouais. Quelle position chacun de nous prendra? C'est pourquoi il y a le travail. J'encourage particulièrement tous les heureux candidats qui seront certainement élus de mon parti, la ville de Mboujima, et je salue Daniel Mayamba, salue aussi Florent Mouteba, Blaise Sanjou qui est aussi notre candidat potentiel, Dieudonné Chiban et les autres. Je salue les candidats d'autres territoires, Winer Saka et Emmanuel Mbia dans d'autres territoires, Miabi et Patapata. Donc, j'invite la population à faire confiance aux candidats de l'IDPS Kibasa. Parce que l'IDPS Kibasa va donner la crème qui va répondre aux besoins de notre population. C'est ça le plus mieux. Le plus mieux, c'est voter utile. Donc,
votons Fachi, accordons-lui la chance à 100% et donnons-lui, si nous l'aimons, donnons à son Excellence Fachi Benton les députés conscients. Et là, je renouvelle encore ma loyauté envers l'autorité morale, Excellence Hakim, Christian Kibasa Maliba, et au secrétaire général, les chefs du gouvernement, le patron de l'exécutif, Maître Sarafin Oumba. Je voudrais aussi saluer Ngela Moyi, Bakulumpa Bonsu, Katanda Mujima, Badibatu Tampanda, Badibatu Pesha, Mibelu, Bambani Moana, Hatu Jutukutu Manda, Kutukwachila Nyamo Bishap, Ututumina. Donc, nous, la Moyi, Ngela Katanda Kajima Moyi, Ngela Fédération Animujuma Moyi, Ngela Kabidi, Parti Animujuma Moyi, Ngela Population Yon soit Kassa Oriental, ou dit Tchamokutu Enza Conscience, confiance, Moyi, Boa, élection et du Loué. Tiens, mon j'ai la réalisateur Fanny Tswara Moïto, et puis je vous remercie d'avance pour ces moments. Merci, merci beaucoup, monsieur Didier Ndibou. Je rappelle que j'étais en train de recevoir sur ce plateau monsieur Didier Ndibou. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je m'appelle Gelor Kachita. J'ai été à la présentation et conception de cette émission. J'ai été servi à la prise de vue et la réalisation par l'ingénieur Fanny Chiswaka. Merci beaucoup pour votre sympathique attention accordée à cette émission. On se retrouve très prochainement pour le nouveau numéro. Merci. Merci.